On a trouvé un distributeur qui propose tout type de revêtement. Donc on a considéré qu'il était apte à donner des conseils, puisqu'il n'a aucun intérêt à vendre une marque plutôt qu'une autre et un revêtement plutôt qu'un autre. Et ce distributeur est installé dans la région de Castres. Donc nous nous sommes rendus sur place parce que c'est plus facile de faire voyager une équipe de télévision que un camion de casseroles, de poêles et de sauteuses. Et nous l'avons rencontré dans un lieu absolument superbe et chargé d'histoire, qui est l'abbaye de Sorèze, longtemps tenue par les dominicains. En fait, c'est là qu'a été fondée la toute première école par Pépin le Bref, qui n'est pas un perdreau de l'année, puisque c'est le père de Charlemagne. Donc c'est 8e siècle. Fondé, la première école en France. Ah, une école, pas une école de cuisine. Pas une école de cuisine, une école normale. C'est devenu une école royale militaire, notamment c'est là qu'étaient élevés et éduqués les mousquetaires. Donc ça déjà, c'est une petite émotion quand même, les mousquetaires. Oui, rencontrer d'Artagnan ou mais voilà. Et les platanes de l'époque de d'Artagnan, voire bien avant. Donc c'est un lieu superbe et aujourd'hui c'est un hôtel. Et le directeur de cet hôtel nous a accueillis chaleureusement, nous a ouvert les cuisines et c'est le chef de cet hôtel qui nous a donné des conseils complémentaires pour bien utiliser ses poêles, ses sauteuses et ses casseroles. Et évidemment, nous avons bien écouté. Alors il existe aujourd'hui une dizaine de revêtements et de matières de cuisson différentes. Certains très anciens, comme la fonte, sont encore utilisés aujourd'hui. Le cuivre est prisé par les grands chefs pour sa conductivité ou pour faire les confitures également. L'inconvénient, c'est tout d'abord son prix, au-delà de 100 € pour une casserole comme celle-ci, et l'entretien qui n'est pas aisé sur le cuivre. La pierre, qui a l'avantage de permettre de mijoter des plats, mais qui est quand même lourde, chère, au-delà de 150 € pour cette cocotte, et fragile. En fait, il y a des ustensiles et des matières qui sont propres à chaque type de cuisson que vous souhaitez faire. Donc on retrouve par exemple la tôle d'acier, qui permet de saisir les viandes ou les poissons. La tôle a l'avantage d'absorber et répartir rapidement la chaleur. Donc il faut bien la monter à température pour bien saisir. Là, je suis en train de préparer le culottage pour une poêle neuve en acier, ce qui va lui permettre d'être complètement anti-adhésive. Donc on y met des pelures de pommes de terre, de l'eau, on fait réduire. Et une fois que c'est réduit, on donne un petit coup de papier et votre poêle est prête. Donc une poêle en acier met beaucoup plus de temps à chauffer bien sûr que toutes les autres poêles. Donc on va saisir des Saint-Jacques pour vous montrer que c'est tout à fait aussi efficace qu'une poêle anti-adhésive. On va obtenir un croustillant beaucoup plus ferme. On retrouve ensuite la fonte qui peut être fonte d'acier ou fonte d'aluminium, qui peut être brute, revêtue d'émail comme ici ou revêtue anti-adhésif comme celle-ci, qui permet de rôtir donc sans avoir forcément besoin de four. Et enfin, on trouve des matières innovantes comme l'alu-inox. C'est une feuille d'aluminium recouverte de 2 feuilles d'inox intérieur-extérieur, donc qui conduit très bien la chaleur sur toute la surface et qui a les avantages de l'inox pour l'entretien et pour le contact alimentaire. Nous allons utiliser la sauteuse alu-inox, 12 fois plus conducteur qu'une autre casserole, pour la mijoter de légumes qui sera vraiment parfaite. On peut considérer que selon les produits, ça nécessite plutôt tel revêtement que tel autre. Exactement. On n'a pas la liste de tout ça. Alors, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une gamme tellement étendue qu'il n'est pas facile de choisir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas forcément le budget et l'espace dans une cuisine pour ranger toutes ces casseroles. Donc, quitte à choisir, on peut se recentrer quand même sur 2 ou 3 matières, 2 ou 3 revêtements que l'on peut privilégier. La dernière en date étant donc l'aluminium, mais entouré d'inox. Donc, vous avez les avantages de l'aluminium sans les inconvénients, et puis le côté design, la beauté de l'inox. Voilà. Et si vous passez dans la région, je vous promets, ça vaut la peine. Faites un détour par la baie de Sorèze. Le bâtiment, là. C'est magnifique. Ça, par c'est tout ce exemple. que je...